اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes nos louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Nous le louons et lui demandons de nous raffermir sur notre religion. On lui demande également de prier sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui vont emboîter leur pas jusqu'au jour dernier. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. C'est un plaisir pour nous d'être parmi nos frères en religion pour échanger sur un sujet de la religion. Et cela fait partie des bonnes œuvres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de telle sorte que cette assise soit une preuve pour nous, yawm al-qiyamah, et pas une preuve contre nous. On ne débutera pas cette conférence après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans remercier les organisateurs de cette assise. Et cela rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit La yashkurillaha man la yashkurinnas. Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Lorsque un frère fait une bonne action, il est du devoir de lui remercier. Également, nos remerciements vont à l'endroit des participants qui ont laissé leurs occupations pour venir assister à cette formation. Qu'Allah Azza wa Jal les récompense en bien et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce soit profitable pour tous. Comme le modérateur a dit, le thème qui nous a été donné de traiter ce matin, il s'agit des 6 fondements. Et l'auteur, c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi. Beaucoup connaissent déjà le savant en question, mais peut-être que d'autres aussi ne le connaissent pas. C'est pourquoi, en quelques mots, c'est un savant du XVIIIe siècle qui est né en Arabie Saoudite dans une époque où il y avait beaucoup d'innovations et des actes de polythéisme et de mécréance. Allah Azza wa Jal lui a accordé le savoir et il s'est levé pour appeler les gens à la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Et au début, ça n'a pas été simple parce qu'il a subi beaucoup de préjudices. C'est après qu'il a été protégé par le dirigeant musulman en son temps. C'est pourquoi les savants disent que Allah Azza wa Jal fait propager la vérité par 2 personnes. Une personne qui a le ilm et qui a le courage. Et une personne qui a le ilm qui est soutenue par quelqu'un qui a une force.
quand vous regardez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses débuts, il a été soutenu par son oncle. Et c'est après que la situation s'est détériorée et il a fait la hijra pour Médine. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous observez l'histoire de l'imam Ahmad, rahimahullah, il était seul. Et Allah Azza wa Jal lui a raffermi. Et les innovations, c'était le dirigeant même qui propageait les innovations en contraignant les savants de prononcer les paroles d'innovation et même des paroles de mécréance, telles que la parole de la création du Coran. Après lui, quand vous observez l'histoire de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lui également, il était seul. Il est même mort en prison, rahimahullah, jusqu'à la période de Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, qui a été soutenu par le dirigeant. Par sa cause, la péninsule arabique a été réformée. Parce que le berceau de l'islam, c'était devenu un lieu de shirk, un lieu où on adorait les mausolées, où on adorait les tombes et les saints. Et par sa cause, ainsi que le dirigeant, on a purifié la Mecque de toutes ces superstitions. Et ça, la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici en résumé l'auteur de cet écrit. Et il a laissé beaucoup de livres, surtout dans le domaine du shirk. Et cela, c'est facilement percevable parce que, c'est comme on a dit, le contexte. C'était un contexte où le shirk était vu comme étant le tawhid. Et le tawhid était vu comme étant le shirk. C'est pourquoi la majorité des écrits du shirk s'est basé sur l'éclaircissement du tawhid et ce qui contredit le tawhid. Et son livre le plus célèbre, c'est Kitab al-Tawhid. C'est un livre qui traite du tawhid dans l'adoration et son contraire qui est le shirk. Également, il a d'autres petits livres dans la Constitution, mais en termes de science, c'est énorme, comme Usul al-Thalatha, qui est un livre de base pour toute personne qui veut débuter dans l'étude du tawhid et de la croyance. Parmi ces écrits également, il y a Qawaid al-Arba, les 4 fondements ou bien les 4 règles. Parmi ces livres également, Kashf al-Shubuhat, Masail al-Jahiliya, et le livre qui est devant nous, notamment les 6 fondements. Non. Un autre point qu'il faut retenir avant de rentrer dans le livre, c'est d'avoir un aperçu général sur les 6 fondements. Il faut savoir que d'abord la question des 6 fondements, c'est à titre d'énumération. Ok? C'est à titre d'énumération. C'est pas comme certains groupes ou sectes, ils ont érigé des fondements sur lesquels leur mouvement fonctionne. Donc les 6 fondements qui sont ici, c'est pas dans ce sens. C'est tout simplement en observant les preuves du Coran et de la Sunna, on peut tirer un certain nombre de fondements qui sont au nombre de 6. Ailleurs aussi, quand on observe les preuves du Coran et de la Sunna, on peut tirer des fondements qui peuvent être 3. C'est pourquoi d'ailleurs, on a cité ces livres ici. Il y a un livre qu'il a appelé 3 fondements, c'est-à-dire basé sur la connaissance d'Allah, qui est le premier fondement, la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves, qui est le deuxième fondement, et la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a nommé les 3 fondements.
Également, il y a les 4 règles. Ok? Donc, fondement ici, c'est en observant le Coran et la Sunna, on peut tirer 6 fondements. Et on va expliquer d'après la parole des savants pourquoi ces 6 fondements. C'est comme j'ai dit, contrairement aux groupes égarés, quand vous prenez les Mu'tazila, ils ont 5 ou 6 fondements. Parmi leurs fondements, il y a ce qu'ils appellent le Tawhid. Mais le problème, ce n'est pas le nom, mais c'est la réalité de ce qu'ils visent par le Tawhid. Ils visent par le Tawhid le fait de nier les noms et les attributs d'Allah. Et ils voient que celui qui affirme les noms et les attributs d'Allah, il a commis du shirk. Vous voyez? Les choses sont à l'envers. Donc pour eux, quand ils disent le Tawhid, quelqu'un qui entend et dit c'est une bonne chose, mais en réalité, ça regorge de l'égarement. Parmi leurs fondements également, il y a ce qu'ils appellent ordonner le bien et interdire le mal. Et ils visent par là le fait de se rebeller contre le dirigeant musulman. Et bien d'autres sectes et groupes qui ont des fondements. Donc que l'on soit clair au début, fondement ici, ce n'est pas vis-à-vis de ce que les groupes égarés ont émis comme fondement et leur mouvement fonctionne à base de cela. Ce n'est pas dans ce sens. Non. Donc, un aperçu général sur ces 6 fondements, il faut savoir que le premier fondement sur lequel le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a abordé, il s'agit de la sincérité. Et son contraire, qui est le shirk. Donc, il va nous parler de la sincérité et du shirk, qui est le contraire de la sincérité. En deuxième fondement, l'auteur va nous parler de l'union. L'auteur va nous parler de l'union. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de nous unir et il nous a interdit de nous diverger. En troisième fondement, l'auteur va nous parler de l'écoute et de l'obéissance vis-à-vis du dirigeant. L'auteur va nous parler de l'écoute et de l'obéissance vis-à-vis du dirigeant. En quatrième fondement, l'auteur va nous parler de la science et des savants. Qu'est-ce que la science et qui sont les savants? En cinquième, l'auteur va nous parler de la question des alliés d'Allah. L'auteur va nous parler de la question des alliés d'Allah. Qui sont les alliés d'Allah réellement et qui sont ceux qui prétendent être des alliés d'Allah? Et en dernière position, l'auteur va nous parler d'une ambiguïté que certains égarés propagent pour faire fuir les gens de la vérité en leur faisant comprendre qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran. Que pour comprendre le Coran, il faut atteindre un niveau de mujtahid, c'est-à-dire un savant qui a atteint un niveau d'effort de réflexion. Sinon, tu ne peux pas comprendre le Coran. Voici, en résumé, ces 6 fondements. Avant de débuter le premier fondement, je vais lire une parole de Cheikh Suleiman Al-Ruhayli, Hafidahullah, qui est un savant et qui vit actuellement, qui va nous montrer l'importance de ces 6 fondements. Il dit وَهَذِهِ الْأُصُولُ السِّتَّةُ أُصُولٌ كُلِّيَّةٌ قَطْعِيَّةٌ مَأْخُوذَةٌ مِنَ النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Donc, le Cheikh Suleiman Al-Ruhayli, il nous dit que ces fondements sont des fondements globaux. Ok? Tirés du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa yahtajuha al-fardu wal-mujtama' bal wad-duwal. Il dit les personnes de manière individuelle
ont besoin de ces fondements. Ok? Il dit également, la société a besoin de ces fondements. Comme on va le voir. Prenez seulement l'exemple de l'écoute et de l'obéissance vis-à-vis du dirigeant musulman. Le fait d'avoir des manquements sur ce fondement, on voit la réalité de beaucoup de pays de nos jours. On reviendra sur ça en détail. Donc, le cheikh, il a bien dit que même les sociétés ont besoin de ces fondements. Et il dit, même les pays. Non. Il dit, fiha sihhatu dini wa istiqamati al-hali wal quwwa wa sa'ada wal amn fi dunya wal akhirah. Il dit, il s'y trouve dans ces fondements l'authenticité même de la religion authentique. Celui qui étudie ces fondements, il connaîtra réellement quelle est la religion authentique. Non. Il dit, il s'y trouve également le redressement et la rectitude de la situation, ou bien des situations des gens. Celui qui applique ces fondements, il y aura le redressement dans la société. Il dit wal quwwa wa sa'ada. Il y aura la force. Ok? Vous n'ignorez pas que parmi les causes de la force, c'est l'union. Et là, la divergence, c'est une des causes de faiblesse. Donc, réellement, celui qui étudie ces fondements et les met en application, les gens ou bien les pays auront la force. Wa sa'ada, il y a le bonheur également. Ok? Et ça, on le verra surtout dans le ikhlas. Wal amn. Et il y aura la sécurité et la paix pour celui qui étudie ces fondements. Et ça, c'est réel. Beaucoup de pays où les gens ont pris des armes contre le pays, c'est parce qu'ils ont contredit le fondement de l'écoute et de l'obéissance vis-à-vis du dirigeant. Et dès que les gens se rebellent contre le dirigeant, il n'y a plus la sécurité dans les pays. Non, comme on le verra. Également, il y a le fait que si le tawhid a été appliqué, il y aura la sécurité. Comme Allah Azza wa Jal, il dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Il dit ceux qui ont cru et n'ont mélangé leur foi d'aucune injustice, c'est-à-dire le shirk. Ulaika lahumul amn, ceux-là auront la paix et la sécurité. Wa hum muhtadun, et ce sont eux les bien guidés. Donc la parole du cheikh est réelle. Si ces fondements sont appliqués, il y aura la sécurité. Il dit fi dunya wal akhirah. Non, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il dit wal ikhlalu biha aw biwahidin minha sababun lil fasadi wal inhiraf. Avoir des manquements sur l'un des fondements ou bien tous les fondements, c'est une cause de corruption et de déviation. وإذا تأملت الانحرافات الموجودة في الأفراد أو المجتمعات تجد أنها تعود إلى الإخلال بأصل من هذه الأصول. Il dit, si tu médites bien, les corruptions qui sont apparues dans les sociétés et les déviances ou bien les déviations, il dit, tu verras certes que la cause, c'est le fait d'avoir des manquements sur ces fondements ou bien un de ces fondements. كما تجد أن الإخلال بأصل من هذه الأصول لا بد أن يكون معه إخلال ببقية الأصول أو ضعف في بقية الأصول التي si on a des manquements sur le ikhlas, par exemple, il y aura des répercussions sur les autres fondements. La même chose, si on a des manquements sur l'union, sur l'écoute et l'obéissance, si on a des manquements, si on ne sait plus qui est savant, qui ne l'est pas, qu'est-ce que la science, qu'est-ce qui ne fait pas partie de la science, il y aura des répercussions sur l'autre fondement. Les gens aujourd'hui prennent comme savant celui qui parle des dirigeants, par exemple sur les manabir, et incite les gens à se révolter contre les dirigeants. Ça, c'est des manquements. Et les répercussions, c'est clair.
il y aura des révolutions, des marches, des manifestations dans les pays et les droits et les honneurs des gens seront bafoués. Donc, c'est clair que s'il y a un manquement parmi ces fondements, il y aura des répercussions sur les autres fondements. Il dit أو ضعف في بقية الأصول, ou bien cela va affaiblir les autres fondements que le cheikh a cités. Il dit وتعظم الحاجة إلى هذه الأصول في زماننا حيث كثرت الفتن وكثر مروجوها. Il dit le besoin devient plus grand à notre époque vis-à-vis de ces fondements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de troubles actuellement. Il y a beaucoup de troubles actuellement. Et il y a beaucoup de personnes qui font la promotion des troubles. Ok? Les troubles, c'est une chose. Il y a ceux qui font l'apologie aussi des troubles. Eux aussi, ils sont devenus nombreux. Donc, on a plus besoin de ces fondements à notre époque. Il dit, les ambiguïtés aussi sont devenues nombreuses. Et ceux qui suivent les ambiguïtés. Il y a beaucoup d'ambiguïtés actuellement. Presque dans chaque domaine de la religion, il y a des ambiguïtés. Même dans le ikhlas, qui est le fondement même de cette religion. Des gens voient que invoquer une tombe, ça ne fait pas partie du shirk. Ça, c'est parmi les ambiguïtés. Et ils vont même te citer un verset. Allah Azza wa Jalla dit de prendre des intermédiaires. Ya ayyuhalladhina amanu ibtaghu alwasila. Ils disent que ça veut dire que tu peux demander la tombe. Et c'est des gens qui ont des doctorats. Vous voyez? Comme Cheikh Mohammed Aman Al-Jami, il dit qu'il a, rahimahullah, il a écouté une radio où une fille faisait un débat avec un docteur sur le fait de jurer par autre qu'Allah. Et la fille lui donnait les preuves qui montrent que c'est du shirk. Il dit ceux qui ont cet avis sont des durs. Quant à nous, nous ne voyons pas que ça fait partie du shirk. Alors qu'il n'a cité aucune preuve. Et la fille ne faisait que citer les preuves. Il dit Nahnu la nara dhalik. Nous ne voyons pas que ça fait partie du shirk. Alors que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont clairs. Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafar. Man halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak. Wa fi riwaya Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara ou ashrak. Donc 3 riwayas. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a commis le shirk. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a commis le shirk ou bien la mécréance. Et il dit que nahnu la nara dhalik. Quant à nous, nous ne voyons pas cela. Et il a le doctorat. Naam, wallahu al-musta'an. Donc, il y a beaucoup de shubuhat à notre époque. Donc, on a plus besoin de ces fondements. Naam. Il dit فما أحوجنا إلى تقرير هذه الأصول وتدريسها وتقريرها. Donc il dit nous avons plus besoin d'étudier ces fondements et de les mettre en application. Il dit وينبغي على طلاب العلم المشركين على الأمة أن يجتهدوا في تدريسها وبيانها. Il dit il convient aux étudiants qui ont de la compassion envers la communauté de faire des efforts pour éclaircir ses fondements et l'étudier. Donc voici, à titre introductif, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Naam. Taïb. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a commencé son livre par la basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Taïb. Et ça, c'est comme à son habitude. Dans Usul Salasa, c'était pareil. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qawaid al-Arba, c'est pareil. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kitab al-Tawhid, c'est pareil. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et le cheikh fait cela, comme les savants ont expliqué,
3 raisons peuvent expliquer le fait que le cheikh débute ses livres par la basmala. La première raison, c'est pour prendre l'exemple du Coran, car chaque sourate débute par la basmala, sauf la sourate At-Tawbah. Donc, ça c'est un premier élément qui peut expliquer le fait que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il débute ses livres par la basmala. C'est pour prendre l'exemple du Coran. La deuxième raison, c'est suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté que lorsqu'il voulait écrire des lettres, il commençait par la basmala. Et Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il dit qu'il a rassemblé tous les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces lettres, et il a vu que toutes ces lettres débutaient chaque fois par Bismillahir Rahmanir Rahim, comme il a dit dans Fath al-Bari. Naam. Donc, ça c'est la deuxième raison qui peut expliquer cela. La troisième raison, c'est pour demander la bénédiction et le secours d'Allah dans le fait d'écrire ce livre, ou bien dans le fait de le lire. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Donc lis au nom de ton Seigneur. Et le livre a été écrit aussi pour être lu. Donc lui aussi il a débuté par la basmala pour rentrer dans ce sens. Donc voici de façon résumée ce qui fait que l'auteur débute son livre par la basmala. Et il a été ordonné dans notre religion de commencer nos activités par la basmala ou bien la tasmiya. Il y a une différence entre la basmala et la tasmiya. La tasmiya c'est Bismillah tout court et la basmala c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Et on ne doit pas remplacer l'un par l'autre. Ou il est ordonné de dire la tasmiya, c'est la tasmiya on doit dire. Par exemple pour manger, c'est pas la basmala on dit. On ne dit pas Bismillahir Rahmanir Rahim pour manger, non. C'est la tasmiya. On dit Bismillah. Également pour entrer dans les toilettes, c'est la tasmiya. Donc il faut faire cette différence. Pour immoler, c'est la tasmiya. C'est pas la basmala. On ne dit pas Bismillahir Rahmanir Rahim pour immoler. Non, c'est Bismillah. Naam. Donc après cela, on va entrer dans l'introduction de l'auteur lui-même. Avant de citer les 6 fondements, il a débuté par une introduction. نعم قال رحمه الله من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Ça c'est la parole du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Le Cheikh, avant de débuter les fondements, il a fait un bref aperçu de la réalité des musulmans. Il dit, parmi les choses étonnantes, parmi les choses les plus étonnantes, les choses les plus surprenantes, c'est quoi? Et parmi les grandes preuves qui montrent la capacité du souverain Al-Ghallab, le triomphant. Donc parmi les preuves qui montrent la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait que Allah Azza wa Jal, malgré qu'il a éclairci un certain nombre de points dans le Coran, on trouve des gens qui s'égarent vis-à-vis de ces fondements. Voici la cause de l'étonnement de l'auteur. Le fait que malgré qu'une chose soit claire, on trouve des gens qui s'égarent vis-à-vis de ces points. C'est comme le soleil. Quand le soleil apparaît, sauf celui qui refuse de voir, le soleil il est là.
Ok? Donc, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il a détaillé un certain nombre de points. Ou même celui qui n'a pas le savoir se rend compte de la réalité de cette chose. Et malgré ça, on voit que des gens, entre griffes, nommés comme étant intellectuels, ils s'égarent vis-à-vis de ces fondements. Ça, c'est un étonnement. Et c'est ça qui a étonné l'auteur en réalité. C'est pourquoi il dit min a'jab al-ujab. Donc, parmi les choses les plus surprenantes, wa akbar al-ayati, et les plus grandes preuves adallati ala qudratil malik al-ghallab, qui montrent la capacité du souverain Allah Azza wa Jal al-Ghallab, celui qui triomphe. Il y a 6 fondements, sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal a éclairci bayanan wadiha, de manière claire, lil awam, pour les gens de masse. C'est-à-dire que l'éclaircissement qu'Allah Azza wa Jal a fait dans le Coran, c'est pas une condition d'avoir un niveau donné pour se rendre compte de cette réalité. Non, même les gens de masse, ils se rendent compte de cette réalité tellement Allah Azza wa Jal a éclairci ça de manière simple. Naam. Il dit fawqa ma yazunnu dhannun. Et l'éclaircissement qu'Allah Azza wa Jal a fait de ces fondements, ça dépasse ce que quelqu'un peut imaginer. Ça dépasse ce que quelqu'un peut imaginer. Tellement c'est clair. Et la clarté dépasse l'imagination. Dit thumma ba'da dhalik, thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min asfiya'il alam. Mais après cet éclaircissement, les gens considérés comme étant intellectuels, comme étant intelligents, ils se sont trompés. Ils se sont trompés vis-à-vis de ce qu'Allah Azza wa Jal a éclairci de manière simple et claire. Il dit wa uqala ibani Adam. Et également les gens doués de raison parmi les enfants d'Adam. Eux aussi, ils se sont trompés vis-à-vis de ces fondements malgré leur clarté. Illa aqalla al-qalil. Sauf très peu. Ne se sont pas trompés sur ce sujet-là, malgré sa clarté. Naam. طيب. Et le Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidahullah, il dit yastaftihu al-Sheikh rahimahullah azza wa jal hadhihi al-usul bitaqrir hadhihi al-haqiqa. Donc il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il débute son livre en nous montrant cette réalité. نعم. Il dit فمن أكثر ما يثير العجب والدهشة هذا الحال. Donc Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit parmi les choses qui sont cause d'une stupéfaction ou bien d'un étonnement, c'est la situation des musulmans. حيث يكون الأمر واضحا جدا وظاهرا جدا كالشمس في ربيعة النهار. Cet étonnement est dû à quoi? Le fait que quelque chose soit clair, très clair même, et apparent plus que le soleil à 16 heures. وَالْقَمَرِ فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ. Ou bien la chose est plus claire que la lune le 14e jour, ou bien le 15e jour. La yahulu dunahu sahab. Et la lune est tellement apparente et il n'y a aucun nuage qui le cache. Il dit ومع ذلك الوضوح والظهور يخطئ فيه بعض الناس ويضل عنه بعض الناس. Et il dit malgré ça, on voit que les gens se trompent. On voit que certaines personnes s'égarent. Il dit فكيف
إذا أخطأ الكثير من الناس وضل عنه الكثير من الناس. Donc, si certaines personnes se trompent malgré la clarté, que dire si la majorité se trompe vis-à-vis de ce sujet? La shakka anna hadha min al-ajab al-ujab. Donc, il n'y a aucun doute que cela fait partie des choses les plus étonnantes. Wala yanqadi minhu al-ajab. Et cet étonnement ne prend pas fin, ne s'arrête pas. Wa min hadha al-hal هذه الأصول الستة التي بينها الله في القرآن بيانا ظاهرا بوجوه متعددة. Donc, et parmi ces choses les plus étonnantes, ce sont ces 6 fondements. Fondements qu'Allah Azza wa Jal a éclaircis dans le Coran de manière apparente et de plusieurs façons. تجعل كل أحد يفهمها, de telle sorte que toute personne peut comprendre cela. وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بيانا ظاهرا بوجوه متعددة يجعل كل واحد يفهمها. Également, le prophète صلى الله عليه وسلم a éclairci ses fondements de manière claire, de telle sorte que toute personne peut comprendre cela. ومع ذلك وجدنا الكثيرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئون في هذه الأصول العظيمة. Donc, et malgré ça, on voit que beaucoup de personnes de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trompent vis-à-vis de ce sujet. Naam. طيب, الشيخ dit وهذه من أكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب إذ فيها الدليل القاطع على أن الهادي هو الله. Le fait que, malgré la clarté d'une chose et qu'une personne s'égare, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela implique que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas par ton intelligence que tu peux découvrir la vérité. C'est pas par ton intelligence que tu peux être sur la sunna. Non, le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole de l'auteur montre cela. Malgré que c'est clair et visible par tous, malgré ça, on voit que beaucoup de gens s'égarent sur ce sujet. Naam. فالذكاء وحده لا ينفع والعقل وحده لا ينفع. Donc, le simple fait d'être intelligent ne profite pas. Et le simple fait d'être doué de raison ne profite pas. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, sache que ta raison est limitée. De la même manière que ta vision est limitée. La raison a une limite. De la même manière que la vision a une limite. Donc l'être humain, au contraire, il doit demander à Allah Azza wa Jal de lui guider et de lui raffermir. Naam. وإنما هي أمور معينة والهادي هو الله. Donc, quant à l'intelligence, ce sont des éléments qui aident. Mais quant à celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك العاقل المسلم الشفيق بنفسه ينبغي عليه أن يكثر من سؤال الله الهداية. Donc, Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili dit, pour cela, le musulman qui est doué de raison, qui a de la compassion envers sa propre personne, il doit beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, la guider. وأن يسأل الله دائما أن يهديه صراط المستقيم, et demander à Allah Azza wa Jal de manière permanente de lui guider sur la voie droite. فهذه الحال من أكبر الآيات الدالة على هذا الأمر. نعم. Et ces choses-là sont parmi les choses qui montrent la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'auteur dit Sittatu usulin. Donc, après avoir montré l'étonnement, il dit il y a 6 fondements. Naam. On peut se poser une question. Pourquoi l'auteur a choisi 6 fondements ici? Pourquoi l'auteur a choisi 6 fondements ici? Donc, certains savants ont essayé d'apporter des réponses.
et on va se limiter de citer deux réponses. La première cause, c'est que l'époque où le cheikh vivait, la majorité des contradictions étaient sur ces 6 fondements. La majorité de ces contradictions étaient ces 6 fondements. C'est la première raison. C'est pourquoi, dans une autre époque, ça peut être différent. Donc, à chaque époque, sur un sujet ou bien un domaine de la religion donné, les gens peuvent être négligents. Donc, à son époque, la majorité des gens avaient des contradictions sur ces 6 fondements. Donc, c'est pourquoi il s'est limité à citer ces 6 fondements. Également, il y a le fait que ces 6 fondements, il y a quelque chose qui les associe. Il y a un lien commun entre ces 6 fondements. C'est pourquoi l'auteur, rahimahullah, il s'est limité à ces 6 fondements. Parmi ces éléments, il y a le fait que la législation a mentionné des textes qui atteignent un nombre important sur ces 6 fondements. C'est pourquoi il s'est limité à ces 6 fondements. C'est-à-dire le lien entre ces 6 fondements, il y a le fait que dans le Coran, il y a beaucoup de preuves qui traitent de ces 6 fondements. De la même manière qu'il y a beaucoup de preuves claires qui traitent de la sincérité, comme le premier fondement, de cette même manière, il y a beaucoup de preuves claires qui traitent de l'union des musulmans. De cette même manière, il y a des preuves qui traitent de l'écoute et de l'obéissance de la législation. Donc quand on observe bien chacun de ces 6 fondements, il y a beaucoup de preuves du Coran qui ont été mentionnées à leur sujet. C'est pourquoi l'auteur, rahimahullah, il s'est limité à cela. Le dernier élément, c'est que les gens ont besoin, et ça on l'avait déjà mentionné, les gens ont besoin de ces 6 fondements pour leurs affaires du bas monde et pour l'au-delà. Et ça, on l'avait déjà expliqué. Non. Donc, voici un peu les raisons qui ont fait que l'auteur, il s'est limité à ces 6 fondements. Donc, l'auteur dit aussi 6 tatu usulin. Donc, 6 fondements. Donc, usul, c'est le pluriel de asl. Et quand on dit asl, ce sur quoi repose une chose. Ce sur quoi repose une chose. C'est ça qu'on peut nommer le fondement. Ça, c'est dans la langue arabe. Mais, dans la terminologie des savants, quand ils disent al-usul, ça peut vouloir dire la preuve. Par exemple, al-aslu fi hadhihi al-mas'ala kada wa kada. Donc, au lieu de dire la preuve sur ce sujet, c'est cela, ils peuvent dire al-aslu fi hadhihi al-mas'ala kada wa kada. Donc, la preuve sur cette question, c'est ça, c'est tel verset, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, souvent, le asl, on vise par cela, la preuve. Naam. On peut vouloir aussi par cela, une règle et autre. Al-Muhim, c'est ce qu'il faut retenir concernant la définition du asl. Naam. Maintenant, on va ouvrir juste une parenthèse sur la question de fondement et de branche. Est-ce que dans la religion, on peut dire qu'il y a des fondements et il y a des branches? Quand vous lisez les propos des savants, vous allez voir que par moments, les savants critiquent le fait de diviser la religion en fondements et branches. Cela pourquoi? Parce que les innovateurs parmi les groupes égarés, ils ont propagé leurs égarements à base de cette division. À base de cette division. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a débattu avec certains Hanafiya sur un sujet donné. Et les Hanafiya, les gens du madhab Abu Hanifa, ils disent que ce que tu dis contredit le fondement. C'est-à-dire c'est un fondement que eux ils ont érigé. Et Ibn al-Qayyim, il a dit, le hadith en lui-même est un fondement. Le hadith en lui-même est un fondement. Quand vous prenez le madhab maliki, parmi leurs fondements, il y a le fait que si une action n'est pas connue des gens de Médine, souvent, ils rejettent cela. Bien, dans un sens donné, ça peut être acceptable. Mais dans un autre sens, si ça contredit, une preuve claire,
On ne peut pas prendre cela, même si ça fait partie des fondements du madhab al-Maliki. Donc, dans ce sens, vous allez voir que les savants critiquent cela. Lorsque la division, c'est l'égarement qui est voulu. Mais, lorsqu'on parle de fondements et branches dans la religion, dans le sens que il y a des éléments, dans le sens que il y a des éléments dans la législation qui, d'un degré donné, dépassent d'autres éléments. Et on vise par là le fait qu'il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui ne le sont pas. Quant à dire que quand on parle de fondement, c'est dans la croyance, et quand on parle de branche, c'est ce qui n'est pas de la croyance. Les savants ont critiqué cela. Parce qu'à cause de cela, certains ont négligé la religion. Tu lui rappelles, par exemple, la question de la barbe, ou bien le fait de ne pas traîner son vêtement, il dit non, laissez ça, ça c'est des détails. Ok? Ça c'est des détails, ça c'est des branches. Du moment où on a dit là, ilaha illallah, ça c'est le fondement, khalas. Là, ça aussi c'est un fondement, dans le sens que c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est contredire un fondement. Al-Muhim, c'est ce qu'il faut retenir sur cette question de diviser la religion en fondement et branches. Naam. Après cela, le Cheikh Suleiman, il commente toujours la parole de l'auteur, il dit Bayanaha Allahu ta'ala bayanan wadiha. Donc Allah Azza wa Jal, il a éclairci ses fondements de manière claire. Le Cheikh il dit Ay hadhihi al-usul bayanaha Allahu bi ayatin kathira wa wujuhin muta'addida wa da'a al-mu'minina ilayha. Donc c'est-à-dire, lorsque l'auteur dit qu'Allah Azza wa Jal a éclairci cela, ok, ça veut dire que dans beaucoup de versets et de hadiths, Allah Azza wa Jal nous a parlé de ses fondements et de plusieurs manières et façons. Naam. De la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَعَ ذَلِكَ غَلِطَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمِ كثير من الأذكياء الذين وصفوا بشدة الذكاء نعم غلطوا في هذه الأصول وخالفوها. نعم, ça on l'avait déjà dit, le fait que ce que les gens considèrent comme étant un intellectuel, même eux ils se sont égarés. Dans le domaine de la religion, de nos jours c'est le doctorat on voit, ok, mais vous avez vu l'exemple au début, il a le doctorat mais il ne voit pas que jurer par autre qu'Allah c'est du shirk. Naam, wallahu al-musta'an. Et il faut savoir que réellement quand on dit un intellectuel, c'est celui qui a connu son Seigneur. C'est celui qui a connu son Seigneur. C'est réellement lui un intellectuel. Quand d'avoir des gros diplômes, ok, c'est pas ça qui signifie que tu es un intellectuel. Ok, c'est pourquoi Yawm al-Qiyamah, les mécréants diront quoi? لو كنا يعني سورة الملك نعم لو كنا نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. Donc si nous étions parmi des gens qui réfléchissaient, ok, qui avaient fait preuve d'intelligence, on n'allait pas être en enfer. Donc là, réellement, celui qui est intelligent, c'est celui qui a connu son Seigneur et qui s'est accroché à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à utiliser son diplôme pour se voir comme étant un intellectuel, alors que quand on revient sur les sujets de la religion, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Wallahu musta'an. Donc, et l'auteur dit illa aqall al-qalil, sauf très peu. Donc très peu de personnes ne se sont pas trompées sur ces sujets. Donc quand l'auteur dit très peu, il faut savoir que de manière générale, la minorité est sur la vérité. De manière générale, la majorité est sur l'égarement. Et ce que l'auteur a dit ici, c'est réel. Illa aqall al-qalil. Et il y a beaucoup de preuves dans le Coran
qui, pour Allah Azza wa Jal, n'apprécie pas le grand nombre. Allah Azza wa Jal dit wa qalilun min ibadi ash-shakur. Et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Allah Azza wa Jal dit également wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis la majorité des gens, ils t'égareront certes du droit chemin. Donc ça, il y a plein de preuves dans le Coran qui montrent que c'est pas forcément la majorité qui est sur la vérité. C'est pourquoi dans la Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Uridat alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-raht wa an-nabiyya wa ma'ahu rajulun aw wa laysa ma'ahu wa an-nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit on m'a fait voir les communautés et j'ai vu des prophètes qui sont venus yawm al-qiyamah avec un nombre qui n'atteint pas 10. Ça veut dire que Ar-Raht, c'est un nombre de 1 à 9. C'est-à-dire que toute sa mission, il a eu moins de 10 personnes qui ont accepté. Le reste sont restés dans la mécréance. Il dit wa nabiyya ma'ahu rajulun aw rajulan. Certains prophètes vont venir avec une seule personne. Le voici est celui qui a accepté sa mission. Et d'autres personnes vont venir avec 2 personnes. Il dit wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Certains prophètes vont venir seuls. Aucune personne n'a accepté sa mission, malgré son bon comportement, son éloquence. Donc, cela, ce sont des preuves qui montrent que le serviteur ne doit pas se laisser tromper par le nombre. Ok? La religion, ce n'est pas les émotions. On peut vivre dans une époque où la majorité voit ou bien pas dans un sens. Non, il faut revenir au Coran et la Sunna. Non. Donc, la majorité, c'est pas une preuve. Quand vous lisez l'histoire de Nuh, 950 ans de mission, mais Allah a dit que wa ma amana ma'ahu illa qalil. Et très peu ont cru avec lui. Presque 1000 ans de mission. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit également bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Que la religion a commencé étrange. OK? À ses débuts, c'était étrange. Les gens voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons comme des gens d'autres planètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mais vers la fin des temps, la religion redeviendra étrange. Et Ibn Rajab, rahimahullah, il a rapporté une parole de Al-Awza'i. Il dit, c'est pas l'islam qui va disparaître ou devenir étrange. Il dit, mais ce sont les gens de la sunna. Les gens de la sunna deviendront très peu. Et tu peux, dans un pays, ne voir qu'une personne qui suit la sunna. Naam, Allah Azza wa Jalla nous raffermisse tous sur la sunna. Donc, lorsque l'auteur dit « Illa aqalla al-qalil », ça c'est réel. Parce que les preuves du Coran sont pleines de versets qui nous montrent que la majorité n'a pas toujours la vérité. Naam. C'est pourquoi Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili dit « Al-qillatu min al-awsafi al-ghaliba ala ahli al-haqq ». Donc, la minorité, c'est parmi les descriptifs des gens de la vérité, de manière prépondérante. لأن الحق ثقيل وأنصاره قلة. Il dit parce que la vérité est lourde et ceux qui soutiennent la vérité, ils sont très peu. Non. Aujourd'hui, quand tu dis qu'il n'est pas permis de sortir manifester, quel que soit le but, que ce soit pour soutenir ou ne pas soutenir, imaginez-vous ce que tu vas recevoir comme insultes et autres si t'ont laissé même physiquement en paix. Wallahu al-musta'an. طيب والباطل وإن كان قصير الحياء وإن كان
قصير الحياة لكنه يخف على أصحابه حيث لا يكلفون بشيء. Non, donc le Cheikh Suleiman Al-Ruhaili fait comprendre que yani, le faux, même si le faux ne dure pas en réalité, sa vie est courte, ok, quel que soit, c'est comme les gens ont un proverbe que yani, la fausseté court plusieurs années et la vérité c'est un seul jour et le rattrape. Donc c'est la même chose que ce que Cheikh Suleiman Al-Ruhaili yani, tente de nous expliquer ici. Non. Donc il dit al-aqilu la yaghtarru bil kathra. Donc le doué de raison ne se laisse pas tromper par la majorité. ولا يقول مثلا هذا الشيخ يتابعه ملايين وهذا الشيخ يتابعه بضع مئات فذاك على الحق وهذا على الباطل. Donc la personne ne dit pas que tel cheikh c'est des millions de personnes qui le suivent et tel cheikh ce n'est qu'une centaine. C'est pas ça qui montre que tel cheikh est sur la vérité et l'autre non. C'est pas ça. C'est ce qu'il dit. Il y a des gens qui parlent pour la masse. De nos jours, les assises où il y a plus de monde, c'est ceux qui parlent de la politique. Ok? Ceux qui parlent de la politique. C'est eux, les gens aiment prêter l'oreille. Alors que la majorité parmi eux-mêmes ne maîtrisent même pas la politique. Vous voyez? Et les gens les prennent comme étant des références de nos jours. Et celui qui lit les livres de Tawhid, dans sa mosquée, tu parles, c'est 10, 15, combien de personnes? D'autres même vont dire que les gens sont en train de mourir et vous parlez de Tawhid. Les gens sont en train de mourir et vous êtes là à parler de Tawhid. Allah al-Musta'an. Donc c'est ça la réalité des gens. Donc la majorité, c'est pas la balance. Naam. Et le cheikh dit وإذا كان العقلاء والأذكياء قد غلطوا في هذه الأصول فكيف بمن دونهم. Donc si les plus intelligents, dans la considération des gens bien sûr, et les gens doués de raison se sont trompés, que dire de ceux qui sont à un niveau yani, moins que cela? Non. Il dit لا شك أن الغلط حاصل وإذا علمنا أن الغلط حاصل هل نبقي ونقول خلاص يعني هلك الناس. Donc le cheikh dit mais si la majorité des gens il est clair qu'ils sont dans l'égarement, est-ce qu'on s'assoit et on dit bon yani, les gens maintenant sont dans la perdition et on observe? Il dit là najtahidu fil bayani wa tanbih. On doit faire des efforts pour éclaircir yani, les gens et attirer leur attention. wal haqu idha uzhira wa salima an-nas min qutta' at-turuq alladhina yahuluna bayna an-nas wal ulama alladhina yad'una ila al-haqq yadhharu wa yantashiru wa in shi'ta mithalan qariban fa anna adribu laka كيف أنه عندما قام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدعوته في هذه البلاد كيف كان يعني غريبا ثم آل الأمر الحمد لله إلى انتشار التوحيد وانتشار هذه الدعوة ثم قبل سنوات عندما قام علماء من أهل السنة بالدعوة إلى السنة والسلفية الحق التي هي حق ولله الحمد والمنة كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل كيف انتشرت هذه الدعوة وكثر الناس الذين يتبعونها بحمد الله. فيا طلاب العلم لا تجعلنكم قلة المتابعين أو المناصرين تكسلون عن الدعوة لا وكلا بل نجتهد في البيان وستكون العاقبة خيرا إن شاء الله. Donc, en résumé, le cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, vu que la situation est ainsi, même les doués de raison se sont égarés, se sont trompés.
N'en parlons pas de ceux qui sont moins que cela. Il dit, mais est-ce qu'avec cette situation, on doit s'asseoir? Non. Au contraire, on doit attirer l'attention des gens et faire la da'wah. Ce n'est pas forcé quand on voit les résultats sur le champ. L'auteur dont nous parlons, il n'a pas vu les résultats de son vivant. Il n'a pas vu les résultats de son vivant. Même avant lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'a pas vu les résultats de son vivant. Il est même mort en prison à cause de la da'wah. Mais regardez aujourd'hui. Donc, le fait que les gens, la majorité des gens soient dans l'égarement, ça c'est un fait, mais nous devrons faire des efforts aussi pour éclaircir les gens la vérité. Et ne pas se croiser les bras et dire que khalas, les gens ont péri. Non. C'est pourquoi, quand vous regardez le siècle passé, il y a un certain nombre de savants qu'Allah Azza wa Jal a fait surgir dans la Ummah qui ont été cause de la guidée de beaucoup de personnes. Dans presque les refrains du monde, comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil et autres que. C'est des savants contemporains qui ont fait des efforts dans la propagation de la da'wah et Allah Azza wa Jal a béni leur da'wah. Ils ont été cause de la guidée de beaucoup de personnes. Regardez simplement l'université islamique de Médine. Presque dans tous les pays du monde, il y a au moins un étudiant là-bas. Il étudie et il repart pour transmettre le tawhid dans son pays d'origine. Et ça a été cause pour que beaucoup de gens comprennent la réalité de l'islam. Donc ça, c'était à titre introductif que le cheikh